La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Young God stay drippin', spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, let's roll it down! Team to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18-19 gonna be world, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James buzzer beater. Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is what a dream, look, bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time, daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is what a dream, we livin', stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips down in. Take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. and we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the three. Does just that. Want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-pointer. I mean, he's so tough going inside that post as well. Nice pass on the back door. What a game he's involved in. If he gets two, he would not be allowed to play. How's that? I made that up. I like that. The next piece has been Dennis Scott. Also getting a shout out. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis pour ce direct live sur le parquet de la radio, comme vous en avez l'habitude de toute la semaine.
avec le mardi de Big NBA Show, le jeudi NBA No Limit ou encore le dimanche avec Total Africa NBA. Le dimanche, Total Africa NBA, ce talk show unique dans l'univers des médias de sport, des médias de basket, des médias qui parlent de basket. C'est uniquement sur le parquet de la radio off que vous retrouvez ce talk show qui fait la part belle à ces joueurs africains, ces joueurs d'origine africaine, voilà, qui sont donc en NBA. Donc voilà, c'est leur jour le dimanche sur le parquet de la radio off. Bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil Basket, en live sur le parquet de la radio off. Si c'est la première fois que vous écoutez notre talk show, si vous êtes connecté sur le site officiel www.radiooff.net, on vous encouragera à télécharger l'application officielle qui vous permet d'écouter nos talk shows Oncle Phil Basket, disponible gratuitement. Je dis bien gratuitement parce qu'on nous pose souvent la question de savoir est-ce que l'application Oncle Phil Basket sur Google Play est gratuite. Elle est bien gratuite, mesdames et messieurs. Elle est gratuite et elle le sera toujours. Voilà, donc si vous ne le savez pas, si vous aviez un peu d'appréhension par rapport à cela, il n'y a plus lieu qu'il y en ait, puisque je vous le répète, l'application est totalement gratuite. Vous l'avez sur Google Play. Si, bien entendu, vous disposez d'un téléphone iOS ou alors sous Apple, tout simplement, voilà, vous installez l'application Spreaker Podcast. Spreaker Podcast, c'est l'application qui vous permet d'accéder à un talk show. Une fois qu'elle est installée dans votre téléphone, tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir le nom de la radio, Radio Off, puisque c'est une application communautaire qui vous permet aussi d'être connecté avec nous. Ça vous permettra d'avoir cette radio NBA unique en son genre dans votre poche, en attendant bien entendu que l'application officielle Oncle Phil Basket soit aussi disponible sur Apple Store. Donc voilà un peu pour les rappels. Je précise aussi que je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, bienvenue sur le parquet de la radio off. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Comment va la forme en ce dimanche soir? On est là, difficilement. On est là. D'accord. Ça fait plaisir en tout cas de te savoir connecté. Missy, il y a des matchs en direct. Je te laisse le soin de les annoncer aux auditeurs. Oui. Il y a Philadelphia qui joue là. Ouais. Philadelphia avec les Lakers. Voilà. Et l'autre match, c'est les Dallas Mavericks. Voilà, les Mavericks contre les Blazers. En ce moment même, je vous le rappelle, on fait le point sur les fils rouges de la nuit. On a donc les Lakers face aux Sixers de Philadelphie. Le match est assez serré pour l'instant. Nous sommes à la fin du deuxième quart-temps. Il reste 6 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. 55 pour les Sixers, 53 pour les Lakers de Los Angeles. Et du côté du Texas, du côté de Dallas, pour être plus précis, ce sont les Blazers qui affrontent les Dallas sur leur parquet. Le score est de 57 pour les 59 maintenant pour les Blazers, 52 pour les Mavericks de Dallas. Donc voilà, et du côté des Lakers, je l'ai dit, 53 pour les Lakers, 55 pour les Sixers de Philadelphie. C'est Joel Embiid et Kyle Kuzma qui font le show en ce moment du côté de Philadelphie. Le Camerounais Joel Embiid est à 14 points, 6 rebonds, 2 passes en ce moment face à Kyle Kuzma, le meilleur joueur des Lakers en ce moment, avec 23 points, 2 rebonds pour ce deuxième quart-temps qui tire vers sa fin. Je l'ai dit, il reste 6 minutes à jouer. Un beau match, ici, les Lakers face aux Sixers. Un très beau match. Oui, un beau match. Un beau match. Le buzzer beater, en tout cas, de Rajon Rondo, face aux Celtics, semble les avoir un peu regonflés. Ah, oui. Souvent, ça repart quand vous gagnez un match qui est extrêmement serré, qui n'était pas en votre faveur, vous le gagnez, vous vous dites, tous les soirs, c'est ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il y a à faire. Ah, oui. En tout cas, c'est très très intéressant ce qu'ils produisent là, les Sixers face aux Lakers de Los Angeles. On va accueillir un auditeur qui était avec nous là cette semaine, Adrien depuis La Roche. Je ne sais pas s'il nous entend, il est bien connecté avec nous, mais on vérifie si au niveau de son casque il nous entend. Est-ce qu'Adrien nous entend? Adrien? Allô? Allô, bonsoir Adrien, bonsoir, bienvenue sur le parquet de la radio. Bienvenue.
Merci, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les panélistes. On est très heureux de te savoir avec nous pour ce dimanche. Comment va la forme en cette fin de semaine? Ça va tout doucement. Il a un peu... On a eu des grêlons aujourd'hui. Vous avez des grêlons du côté de La Roche? Ouais. En tout cas, il faut bien. De toute façon, tu sais déjà ce qu'il faut faire pour te tenir au chaud, pour tenir ta santé au chaud. Oui, ça, tu as déjà tout ce qu'il faut. En tout cas, on est très heureux de te savoir avec nous, Adrien. Alors tu le sais, enfin si tu ne le sais pas, on va te le rappeler. On est dans Total Africa NBA, ce talk show qui fait la part belle aux news des Africains, des joueurs d'origine africaine ou encore les joueurs ayant une affiliation avec le continent comme un certain Evan Fournier, on rappelle Evan Fournier, le français qui est de mère algérienne. D'ailleurs, je vais redonner la liste de ces joueurs dont on parle régulièrement le dimanche. Si vous ne le saviez pas, on va régulièrement parler de Salah Mejri, le Tunisien des Mavericks Dallas, le dimanche, le Camerounais Lungba Mouté, c'est du côté des Clippers. Liu Holdeng, c'est l'anglo-soudanais des Timberwolves du Minnesota. Josh Okogie, c'est le Nigérian des Timberwolves. Son compatriote Keita Baptiste Diop, le Sénégalais, le rookie. Gorgui Dieng, le vétéran, le compatriote de Keita, le vétéran sénégalais du côté des Timberwolves du Minnesota. Cheikh Diallo, le très jeune Cheikh Diallo, c'est du côté le Malien qui évolue au Pélican de la Nouvelle-Orléans. Il a encore brillé cette semaine. Il a fait son plus gros match au niveau scoring cette semaine. On va revenir dessus. Alpha Okaminou, du côté du Nigeria, il évolue au Blazers de Portland. Clint Capella, le Suisse, aux origines congolaises, angolaises, c'est du côté des Rockets, on sait, il est blessé en ce moment. Mohamed, est-ce que tu connais le nom complet de Mobamba, Adrien? Petite colle comme ça pour dimanche. Mohamed Bamba. Oui. Est-ce que tu connais le nom complet de l'Ivoiro-Malien? Je m'amuse toujours avec ce nom. Alors, il n'a pas encore atteint le kilométrage du Kembe Mutombo, mais c'est pas mal. Mohamed Karlakwan Dambala Bamba, Adrien. Le nom complet de l'Ivoiro-Malien, le New-Yorkais aux origines ivoiro-maliennes qui évolue au Magic d'Orlando. Wesley Iwundu du côté du Nigeria, c'est au Magic. Bismack Biombo du côté des Hornets de Charlotte. On va un peu pleurer encore sur son sort ce soir. Frank Tilikina, le français des Knicks de New York, aux origines rwandaises. Emmanuel Mundiaye, c'est le Congolais des Knicks. Nicolas Batum, le français, aux origines camerounaises. Giannis Antetokounmpo qui fait la fierté aussi de l'Afrique, ce grec aux origines du Nigeria. Mesdames et messieurs, Joel Embiid, on ne présente plus de process, tout simplement. Joel Embiid, le meilleur joueur du continent, celui qui fait vraiment la fierté de ce continent. Joel Embiid. Victor Oladipo, l'américain aux origines nigérianes. Ike Anikbogu du côté des Pacers, qui est aussi nigérian. Bam Adebayo du côté de Miami, qui lui est du côté du Nigeria, voilà. Bam Adebayo. Gershonia Bouzele, le français aux origines congolaises. Abdelnader, l'égyptien, c'était du côté du Thunder d'Oklahoma City. Semi Ojeleye, c'était du côté des Celtics de Boston, le Nigérian. Oji Anunoby du côté des Raptors de Toronto. Son collègue Serge Ibaka aussi, le Congolais des Raptors. Pascal Siakam, le Camerounais, tout feu tout flamme encore cette semaine. On reviendra sur Pascal Siakam, le Camerounais, qui nous a encore fait plaisir. Le Guinéen Amidou Diallo, c'est du côté du Thunder d'Oklahoma City. Le Français Timothée Loao Cabarot, qui a des origines congolaises. Et on n'oublie pas Chimetti Metou. Chimetti Metou, cette petite pépite, c'est du côté des Spurs de San Antonio. Il a aussi des origines du côté du Nigeria. Ah, Adrien, c'est pas mal, non? Un talk show comme ça qui fait la part belle aux Africains. Oui. Et on constate qu'il y en a de plus en plus. De plus en plus, hein. Quand on revient encore à 2012-2013, il n'y en avait pas autant. Tu t'en souviens? Ah oui, je me souviens un après-midi de 2001 où de placer un dunk sur la on a dû arrêter la santé quelques minutes à la Cité U pour applaudir parce qu'on avait enfin un joueur drafté. Les choses ont vraiment évolué. Missy qui veut commenter une action. Vas-y, décris l'action pour les auditeurs, Missy, vas-y.
En fait, Mbib, il a fait une feinte. Une feinte de tir. Il a marché tout droit vers le cercle et il a complètement détruit le cercle, là. Beau dunk du Camerounais Joel Embiid sur les Lakers de Los Angeles. Donc voilà pour ce talk show. Missy, avant qu'on enchaîne avec l'émission, est-ce que tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne? Ma pensée du jour, c'était pendant toute cette semaine la mise à l'honneur du sport féminin en France. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire. Les sportifs sont paupérisés, ils gagnent moins. Et il faudrait vraiment que ce soit pas seulement pour une semaine. Bon, ça serait bouclé par de nombreuses manifestations sportives où on a vu les filles à l'honneur. Par exemple, sur France 4 a été diffusé le tennis. Sur France 2, c'était les rugbymen qui ont perdu contre la France. Les Françaises ont gagné contre la Belgique 3-0 en tennis. Et puis, il y a eu quelques événements. Il y a eu le Grand Slam de Paris où on a montré les filles. Ces actions, elles doivent être nettement plus régulières. Il faut vraiment favoriser le sport féminin pour que ces filles, elles continuent à jouer. Pas simplement sur une semaine. Les actions doivent être sur la longue. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir envisager de partager quelques écrans, voilà. Voilà cette belle pensée. On passe souvent les filles. Voilà, cette belle pensée pour le sport féminin ici, c'est super de ta part. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On enchaîne avec la semaine des Africains en NBA. C'est dans quelques instants, restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de l'émission Total Africa NBA. est à présent sur les chapeaux de roue. On va du côté donc de la semaine de ces joueurs africains. On va commencer par donc on va faire je rappelle, on termine avec la semaine des Africains. On fait le point sur les news et bien entendu on n'oublie pas le fil rouge de la nuit avec les deux matchs en cours. Les Sixers de Philadelphie qui sont en train de prendre le large face aux Lakers de Los Angeles sur leur parquet. 74 pour les Sixers de Philadelphie, 63 pour les Lakers de Los Angeles. Du côté des Mavericks de Dallas, ce sont les Blazers de Portland qui font la loi sur le parquet de Luka Doncic. 62 pour les Mavericks, 67 pour les Blazers de Portland. Et je l'ai dit, et Missy l'a dit avant qu'on enchaîne avec les débuts d'émission, le Camerounais Joel Embiid qui fait du sale sur la tête des joueurs des Lakers de Los Angeles. Il a dunké tout à l'heure, Missy l'a dit, et c'est lui le meilleur joueur bien entendu, logiquement de son équipe. 23 points, 7 rebonds, 2 passes décisives pour le Camerounais qui est en train de tirer ses coéquipiers vers la victoire. LeBron James est en petite forme, il faut le dire. 15 minutes de temps de jeu, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points, il était plutôt pas mal derrière l'arc. 3 rebonds, 6 passes pour le King qui apparemment qu'est-ce qu'on va dire
dire, Missy, pour le King qui est à 8 points en 15 minutes de temps de jeu. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire sur LeBron James en ce match? Il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps. Okay. Qu'est-ce que tu as à dire sur LeBron James? Il est tout souvent en train de retrouver le rythme. Oui, on peut dire que c'est un problème de rythme de sa part, on peut dire ça. Un problème de rythme. Ouais. Quand vous jouez tous les jours, vos automatismes sont là. Ouais. Le problème, ce qui pose le problème, c'est que les Lakers sont dans la frustration, les Sixers prennent les tirs au large et la défense des Lakers n'est pas du tout bonne, on vient de le voir. Pourtant, ils avaient bien démarré, hein. Ils avaient bien démarré, mais ici, le premier quart-temps, 40-39, bon, 1 point d'écart, tu me diras. Mais bon, ils étaient plutôt confiants au premier quart-temps. Deuxième quart-temps, ils lâchent un peu, là. Là, ils sont un peu en train de lâcher. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas marqué de points. Et ils doivent... et c'est aussi que la défense provoque forcément l'attaque. Hein. Quand vous défendez très mal, vous attaquez en fait très mal. Ouais. On ignore souvent ce paramètre-là. On croit que c'est parce qu'on attaque c'est parce qu'on défend qu'on attaque. Si vous faites les stops et que vous ralentissez l'adversaire, vous l'empêchez de jouer, vous récupérez les ballons derrière, vous êtes plus rapide sur la contre-attaque, c'est là où vous marquez des points. Ouais. En ce moment, c'est surtout à l'intérieur qui souffrent les Lakers. Hein. 46 points marqués par les Sixers in the paint contre 28 points marqués pour les Lakers. Joel Embiid qui fait vraiment du sale face. À contenir Wemby. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est soit il n'arrive pas à le contenir et il prend les tirs, soit il le touche et il provoque la faute. Joel Embiid est quelqu'un qui provoque énormément de fautes. Parce que il est en position dominante. Hein. C'est quelqu'un qui est dominant. Donc forcément il s'impose et pour aller le chercher, sa faute est forcément 14 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Kyle Kuzma, il y a 27 points, mesdames et messieurs, 9 sur 14 au tir. C'est lui le leader de l'attaque des Lakers de Los Angeles. Je vous l'ai dit, LeBron James en petite forme, Missy l'a dit. Il est en train de prendre le rythme doucement, mais bon, ça fait un petit peu peine à voir. 15 minutes de jeu pour le King, 8 points de marqué. Brandon Ingram, 16 minutes, 10 points. McGee, 15 minutes, 11 points. Et quant à je pense c'est Reggie Bullock, voilà, il est à 0 points en 14 minutes. Reggie Bullock qui est là, Muscala qui vient d'arriver, on lui a donné 5 minutes, il a 5 points. Tyson Chandler, il a 7 minutes pour 0 points pour l'instant. Du côté des Sixers, je voulais parler de Jimmy Butler qui est aussi pas mal avec 17 minutes, 10 points, plus 18 en plus-minus. JJ Redick qui a 13 points en 16 minutes de temps de jeu et Harris est à 14 points en 16 minutes de temps de jeu. Adrien, comment est-ce que tu commentes ton impression? Bon, je vérifie, t'as pas les images devant toi, hein. Si tu les as, tu me dis. Si. Tu as les images et comment est-ce que ton impression sur ce match à chaud du côté on voit des Sixers qui défendent, hein, les Sixers qui sont plus sérieux en défense, 14 fautes déjà pour les Sixers face à 11. Ils défendent un peu mieux que les Lakers, mais ils défendent pas là, ils sont à 67 points que ça à la mi-temps. Pour moi, c'est... Ils ont baissé un peu à ce niveau. Et donc comment est-ce que tu as envie de commenter cette avance? Qu'est-ce que tu dirais que c'est le retour de LeBron James qui est en train de chercher ses marques pour l'instant? C'est quoi? Comment est-ce que tu as envie de ton sentiment à chaud sur ce match? Les Sixers surtout ont très bien joué au deuxième quart-temps, bonne circulation de balles. À certains moments, ils ont réussi, ils ont isolé Embiid et on sait qu'à ce niveau-là, il y a très peu de défenseurs capables de le contenir. Du coup, ça crée aussi soit l'adversaire double et ça libère un, soit en 1 contre 1, il est injouable. C'est clair. Joel Embiid qui est difficilement... Ouais. Joel Embiid qui fait mal.
soit il C'est la vous mi-temps. attaque, et soit il fait provoquer votre faute. Ouais. C'est la Donc mi-temps. l'un dans l'autre, C'est la il mi-temps est quand même dans ce match. très bien au lancer. 76 pour les Sixers de Philadelphie, 67 pour les Lakers de Los Angeles, l'équipe de LeBron James qui souffre en ce moment face à l'équipe du Camerounais. On rappelle que de l'autre côté, ce sont les Blazers qui font la loi sur le parquet des Mavericks de Dallas. 77 pour les Blazers de Portland, 69 pour les Mavericks de Dallas. C'est bien Jusuf Nurkic qui fait mal aux Mavericks avec 18 points, 9 rebonds, une passe pour le pivot des Blazers. Tim Hardaway Jr. est le meilleur scoreur des Mavericks avec 20 points, 3 rebonds, 3 passes. Amidou Diallo, le Nigérian, est à 22 minutes de temps de jeu pour 2 points, 5 rebonds, 3 passes. Pour l'instant, c'est bien Damian Lillard Damian Lillard et Jusuf Nurkic et bien entendu CJ McCollum qui score. Damian Lillard est à 25 minutes pour 15 points. CJ McCollum est à 24 minutes pour 12 points. Jusuf Nurkic, je vous l'avais dit, 18 minutes pour 18 points pour le pivot. Une équipe des Blazers plus homogène que l'équipe des Mavericks de Dallas. Le troisième quart-temps qui tire vers sa fin, il reste 3 minutes à jouer. Le match qui a démarré de façon serrée dans le premier quart-temps. Le score était de 24 pour les Blazers, 26 pour les Mavericks de Dallas, c'était assez serré. Puis les Blazers ont pris le large, 33-22 dans ce deuxième quart-temps et les Mavericks tentent de revenir au score dans le troisième quart-temps, 23 pour les Mavericks, 20 pour les Blazers de Portland dans ce troisième quart-temps qui tire vers sa fin. Il reste 3 minutes à jouer. On va voir comment ça va se passer, mais je vois bien les Blazers aller au bout de ce match ici sur le parquet de Dallas. Je vois bien les Blazers aller au bout. Comment se comporte notre cher Luka Doncic. 22 minutes de temps de jeu, 13 points pour le rookie, 4 sur 11 au tir, il a un peu de mal, 2 sur 6 à 3 points. Il a un peu de maladresse, Luka Doncic, moins 13 en plus-minus pour ce début de match. Les Blazers défensivement sont aussi une bonne équipe. Ouais. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas laisser jouer, il faut au minimum le contenir et empêcher quelques tirs. Parce que ces joueurs-là, ils possèdent un tellement bon jeu que si vous les laissez jouer, ils vont jouer. Ouais, et quand vous êtes un peu pensé, on lui tire beaucoup de louanges, mais il a beaucoup à apprendre, surtout de la NBA. Quand vous êtes rookie, les gens commencent petit à petit à étudier votre jeu. Quand votre jeu, ils le connaissent parfaitement, à vous d'améliorer encore votre jeu, de vous rendre encore plus imprévisible. Parce qu'on le dit comme ça, mais le grand Jordan qu'on a vu, il était embêté à la fin des années 80, début des années 90 par les Blazers. Non, excusez-moi, par les Détroits, par les Pistons, les fameuses bad boys de Détroit qui étaient tout le temps sur lui avec Joe Dumars et tout ça, qui ont bridé son jeu pendant un moment. Jordan a dit il faut que je change mon jeu. Son changement, tout ce que vous voyez, l'imprévisibilité dans son jeu, tout vient de là. Au bout d'un moment, pour aller beaucoup plus loin dans le basket, votre jeu doit sans arrêt être en mutation. L'adversaire, il doit savoir qu'au dernier moment, ce que vous faites, quand lui-même, il n'a pas le temps de réagir. Voilà. Allez, on enchaîne avec la semaine des Africains. On reviendra sur le fil rouge de ce match. N'hésitez pas à me couper si vous souhaitez réagir sur une action ou alors sur un événement en live sur les deux matchs qui se jouent en ce moment. On va aller dans la nuit du... On va faire un retour dans la nuit du 10 février. Non, c'était pas le 10 février, mesdames et messieurs. C'était le 4 février. Voilà, c'était le 4 février, le lundi 4 février, avec ce match, cet énorme match du grec Giannis Antetokounmpo. C'était face aux Nets de Brooklyn. 113 pour les Milwaukee Bucks. 94 pour les Nets de Brooklyn. Giannis qui avait marché sur le parquet des Nets de Brooklyn avec 30 points, 15 rebonds, 9 passes décisives face à Jarrett Allen qui était à 8 points, 11 rebonds, une passe. Giannis qui est toujours sur des lignes de stats assez énormes. Giannis qui continue d'être dans la conversation pour le titre qui est candidat pour le titre de MVP. D'ailleurs, on va faire réagir
Adrien là-dessus. Adrien Oui. Le titre de MVP cette année il va être bien disputé hein, avec un James Harden qu'on ne peut pas arrêter, un Giannis au sommet de la conférence Est et un Camerounais Joel Embiid qui lui aussi est quasi inarrêtable cette saison. Ce sera chaud hein, pour deviner le MVP. Mais ce serait bien qu'un Africain l'arrache quand même cette saison, non Pourquoi pas? Ouais, ce serait pas mal, mais bon, je pense que en ce moment, notre compatriote, il est un peu en retrait. Je pense que... C'est le sentiment que tu as. Oui, Giannis est un peu en avance sur lui. Harden, même si j'aime pas trop ce qu'il fait, la manière en fait. Oui. Lui aussi, il est un peu en avance. Sans oublier aussi Rose qui revient. Oh là là, oui, celui-là alors. Il revient fort. Il revient là, il enchaîne ses triples-doubles sans trop forcer. Ouais. C'est vrai. Ça va être très politisé, hein, la domination. Il y a Paul George aussi qui est pas mal, hein, qui est en ce moment. Hein. Je pense que ce sera très très politique, hein, la remise de ce trophée cette saison. Donc voilà, on va enchaîner avec la nuit du 5 février, hein, cette nuit qui a vu l'opposition de style entre les Africains. C'était du côté des Raptors de Toronto face aux Sixers de Philadelphie. Serge Ibaka et Pascal Siakam face à Joel Embiid, le Camerounais. On rappelle que les Raptors avaient battu les Sixers sur un score de 119 à 107. Et c'était Serge Ibaka, le Congolais, le MVP de cette rencontre. 20 points, 10 rebonds pour le Congolais Serge Ibaka. 3 passes décisives. En face, c'était Joel Embiid qui avait réalisé un énorme match aussi sur le plan individuel. 37 points pour le Camerounais, 13 rebonds, 2 passes pour le pivot face aux Raptors de Toronto. Mais c'est bien les Raptors qui ont eu le dernier mot. On rappelle que Pascal Siakam était aussi là avec 30 minutes de temps de jeu. Plus 8 en plus-minus, 16 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception pour le natif de Douala, Pascal Siakam, qui continue à démontrer l'étendue de ce que moi j'appelle la Siakam dépendance. Hein. Permettez-moi d'utiliser ce mot. Kawhi Leonard était aussi pas mal, 35 minutes de temps de jeu, 24 points, plus 2. Serge Ibaka était à plus 24 en plus-minus pour 20 points. C'était le MVP de ce match. Kyrie était pas mal avec 20 points. Avec plus 13 en plus-minus en 35 minutes de temps de jeu. Nous avions aussi, dans cette nuit du 5 février, les Timberwolves du Minnesota face aux Grizzlies de Memphis. Et les Grizzlies avaient battu les Timberwolves de 2 points. Le match était assez serré. 108 pour les Grizzlies de Memphis, 106 pour les Timberwolves du Minnesota. On rappelle que le Nigérian Josh Okogie était titulaire sur ce match face à Mike Conley des Grizzlies de Memphis. Josh Okogie qui avait terminé le match en 26 minutes de temps de jeu. 11 points pour le Nigérian Josh Okogie. 4 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. 5 rebonds pour le Nigérian qui était plutôt pas mal, hein, il faut le dire. Il était bien dans ce match. Perdu de 2 points, je l'ai dit, face aux Grizzlies de Memphis. Le vétéran Gorgui Dieng a joué 12 minutes sur ce match. 4 sur 6 au tir, 8 points en 12 minutes. Luol Deng qui est de retour. Hein. On va parler de Luol Deng dans la partie news. Hein. L'anglo-soudanais qui est vraiment de retour. Il est en odeur de sainteté, on va dire ça comme ça, auprès de son coach Ryan Saunders. Luol Deng, 22 minutes de temps de jeu en sortie du banc. 8 sur 10 au tir, 2 sur 3 à 3 points. 18 points pour Luol Deng. Ça fait plaisir de voir le vétéran revenir au meilleur de sa forme. On rappelle encore ces années malheureuses hein, qu'il avait passées aux Lakers de Los Angeles. Et puis on rappelle ce début de saison aussi un peu mort. Hein. On reviendra d'ailleurs sur lui tout à l'heure, Luol Deng, dans la partie news. Missy Luol Deng qui revient en forme. Hein. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. 18 points en 22 minutes de temps de jeu. Même si son équipe avait perdu en sortie du banc, s'il vous plaît. Ça, c'est beau à voir pour le vétéran. On va surtout se répéter pour dire une chose. Quand vous avez le
talent, vous savez faire ces choses-là. L'entraînement, vous êtes toujours dans l'effort physique puisque vous êtes joueur, même si vous ne jouez pas. Vous êtes censé être physiquement au point pour que le jour où vous devez entrer sur un terrain, vous puissiez entrer sur un terrain. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on n'est pas surpris en le voyant marquer 18 points. Ouais. C'est des scores qu'il faisait quand il était à Chicago et tout ça. Il tournait très très bien à 3 points, il tournait aussi dans le petit périmètre à 2 points. C'est toujours bon en sortie de banc. C'est surtout bien pour lui, pour dire aux gens, même s'il a été placardisé un peu aux Lakers, le talent, il a toujours eu. Quoi. Ah oui, il était vraiment placard du côté des Lakers de Los Angeles. Oui, c'est vraiment terrible ce qui lui est arrivé. Mais il faut quand même préciser que pour rester sur le cas de Luol Deng, on va quand même rappeler l'énorme respect qu'a pour lui le head coach des Timberwolves du Minnesota, Ryan Saunders. On rappelle que il est moins âgé que Luol Deng. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Ryan Saunders qui a un énorme respect pour Luol Deng. Ce n'était pas le cas. Je ne vais pas dire que ce n'était pas le cas de Tom Thibodeau, mais on va dire que Tom Thibodeau, lui, avait d'autres plans lorsqu'il était là pour l'Anglo-Soudanais, puisqu'il comptait surtout sur l'expérience de Luol Deng pour canaliser un peu la folie de Andrew Wiggins et de Karl Anthony Towns. Il comptait utiliser un peu la parole de l'Anglo-Soudanais pour tenter de rallier les jeunes à son discours. Donc c'était un peu ça le rôle de Luol Deng lorsque Tom Thibodeau était encore là. Mais lorsque Ryan Saunders est donc arrivé, Ryan Saunders qui a déclaré rapidement qu'il avait l'intention de faire confiance à Luol Deng, et lors de la première grande victoire des Loups sur les Pelicans, c'était en début janvier. Ryan Saunders avait dit qu'il espère que tout le monde comprend à quel point Luol Deng est un joueur ultra professionnel, et à chaque fois il rentre le plus tard possible tous les soirs. Il est toujours parmi les derniers à finir l'entraînement. Luol Deng, on rappelle que sur les 8 dernières sorties de Luol Deng, il a inscrit en moyenne plus de 6 points, 2 rebonds en 14 minutes de temps de jeu. On rappelle qu'il shoot à 54%, Luol Deng. 54%, et s'il vous plaît, il tire à 42% à 3 points, 42% à 3 points si vous ne le saviez pas. Le vétéran Luol Deng, on rappelle que lors de ses meilleures années, lorsqu'il jouait aux Bulls de Chicago, ce n'était pas le tir à 3 points, sa spécialité, il chutait à 33%. Mais voilà, cette saison, il est à 42%, 42,9% à 3 points. Luol Deng qui a vraiment amélioré cette facette de son jeu. Il a dit, le mérite pour moi, c'est de vraiment persévérer. Je connais le basket sur le bout des doigts depuis le début de ma carrière. Je n'avais pas beaucoup tourné à 3 points dans le passé, mais maintenant, les choses ont changé. Je tire beaucoup mieux, je travaille énormément au tir, et on sait que défensivement parlant, Luol Deng n'est plus le Luol Deng qu'on a vu en 2011, mais ce n'est pas une épave sur le terrain. Il a toujours un instinct qui lui permet d'être là sur le plan défensif. Il a un savoir-faire qu'on ne peut pas négliger. Donc big up à Luol Deng ce soir dans Total Africa NBA. Vas-y Missy, après on va faire réagir Adrien sur Luol Deng aussi. Juste pour vous dire, comme je dis tout à l'heure, quand vous avez le talent, et puis c'est quelqu'un qui vient de tellement loin, et actuellement les nouvelles qui viennent de Sud-Soudan, c'est les nouvelles de la guerre. Oui. C'est un gamin qui n'a pas forcément grandi dans le luxe et dans les privilèges. C'est un gamin qui vient vraiment de loin, et avoir réussi dans le basket comme on voit un peu en Bib, Siakam, ça vous donne aussi une lourde responsabilité. Vous devez montrer l'exemple. Il y a beaucoup de jeunes du Sud-Soudan qui ont maintenant, à cause de la guerre, qui ont fui le pays, qui vont notamment beaucoup en Australie et tout ça, qui ont la nationalité. Bon, lui, il est britannique aussi. La guerre a fait en sorte que le pays n'a aucune chance de profiter de ses talents. C'est un pays en guerre. La situation est extrêmement difficile. Et les jeunes Africains, c'est pendant un moment, après les Mutombo, il y a eu un creux, il y avait presque plus d'Africains
En NBA, on se disait, mais le basket africain est perdu. Et puis, les Walding, les Ibaka sont arrivés pour dire aux gens, non, nous sommes là. Donc, quand les joueurs arrivent maintenant, eux, ils étaient déjà un peu là. Et ils ont fait du boulot. Et le talent finit toujours par s'exprimer. Si votre talent, vous l'avez, il faut l'exprimer. C'est vraiment un modèle. Parce qu'il aurait pu péter les plombs aux Lakers. Hein. Bien sûr. Il aurait pu énormément péter les plombs. C'était tout à fait ça. Mais il a pris son courage, sa patience. Il est revenu dans le jeu. Et puis, ça redonne aussi... Faisons réagir Adrien là-dessus. Tout ce qu'il fait là, ça redonne aussi un boost à sa cote. Hein. Bien sûr, ça c'est très bon pour sa carrière. Ça. Adrien, oui. Comment est-ce que tu réagis à tout ce qu'on a dit sur Luoldeng qui revient vraiment, qui renaît, hein, il retrouve vraiment du plaisir à jouer au basket. Comment est-ce que tu as envie de commenter son actualité aussi Je pense que l'inquiétude qu'il y avait à avoir, la seule inquiétude que l'on pouvait se faire le concernant, c'était son état physique. Ouais. Après tout ce qu'il a vécu. Maintenant, vu que physiquement il est bien, c'est quelqu'un qui a des qualités que personne n'ignore. Ouais. Et là, on découvre encore même qu'il tire à 3 points un peu plus. Et moi, je suis pas surpris. Et surtout qu'il est il est à Minnesota avec certaines personnes qu'il connaît bien, comme Rose. Oui, comme Derrick Rose aussi. Un autre retour Derrick Rose au plus haut niveau, il faut le dire. Derrick Rose, ça fait plaisir de voir aussi. C'est aussi un autre cas. Vous savez qu'on n'est pas dans Total Africa, mais c'est bon de préciser que Derrick Rose fait aussi partie de ces revenants. On est très heureux de les voir. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va rappeler que cette nuit du 5 février, nous avions le match qui opposait le Magic d'Orlando au Thunder d'Oklahoma City. On rappelle que le Magic avait perdu sur le parquet du Thunder assez logiquement 132 pour le Thunder, 122 pour le Magic d'Orlando. On rappelle que le Français Evan Fournier, qui est, on rappelle, sa mère algérienne, Evan Fournier, le Français, 25 points pour le Français sur ce match, 5 points, 5 passes en 35 minutes de temps de jeu. Wesley Iwundu, le Nigérian, a eu 18 minutes de temps de jeu. Il était à 6 points en 18 minutes, moins 11 en plus-minus. Il a un peu souffert sur ce match. Il était à 1 sur 2 au tir. Pour 6 points, il n'a pas beaucoup attaqué, il a surtout défendu, mais il n'a pas beaucoup été suffisamment efficace sur le plan offensif. Moins 11 défensif, moins 11 en plus-minus pour Wesley Iwundu sur ce match. Mais voilà, c'est un joueur qui progresse, c'est un jeune joueur, on ne va pas lui tirer et on ne va pas lui en tenir rigueur. On rappelle que Mohamed Karlakwan Dambala Bamba, l'ivoirien malien, n'était pas présent. On rappelle qu'il est au repos, Mo Bamba, pour ceux qui... On en avait déjà parlé mardi. Mais ici, souvent, on en avait parlé, il se repose. Il a une fracture de fatigue avec ses pieds là. C'est pas évident de tenir le rythme lors de la première année. Il faut se reposer. Il faut se reposer pour le jeune ivoiro-malien Mohamed Bamba. On va enchaîner, on va aller du côté de la rencontre qui avait opposé ce 5 février le Heat de Miami aux Blazers de Portland. C'était l'occasion d'avoir deux Africains, les deux Nigérians, Bam Adebayo et face à Al-Farouq Aminu. On rappelle que sur cette victoire du Heat de Miami, le Heat avait battu les Blazers sur un score de 118 à 108. Et on rappelle que du côté du Heat de Miami, Bam Adebayo était en sortie du banc. 18 minutes de temps de jeu pour 5 points face à Al-Farouq Aminu du côté des Blazers qui était à 17 minutes de temps de jeu pour 5 points aussi. Pour le Nigérian, c'était plus CJ McCollum et Damian Lillard qui faisaient le jeu du côté des Blazers. 33 points pour CJ McCollum, 33 points pour CJ McCollum et 13 points pour Damian Lillard.
On va enchaîner dans la nuit du 6 février. La nuit du 6 février pour parler de la rencontre qui a opposé les Wizards de Washington aux Bucks de Milwaukee. Et on rappelle de cette correction infligée par Giannis Antetokounmpo face aux Wizards de Washington. Giannis qui était en mode super science, un peu comme Russell Westbrook en ce moment. Même si ce n'était pas un triple-double, mais il était quand même à 43 points pour le Grec. 6 rebonds, 4 passes pour Giannis Antetokounmpo face à Thomas Bryant des Wizards de Washington qui était à 26 points, 14 rebonds, 4 passes. Mais ça n'a pas suffi pour tenir Giannis Antetokounmpo qui est vraiment inarrêtable en ce moment, le Grec aux origines du Nigeria. On va aller dans la nuit du 7 février. La nuit du 7 février, nous avions les Timberwolves face au Magic d'Orlando. C'était l'occasion de voir Josh Okogie face à Wesley Iwundu. Et on rappelle que les Loups avaient battu le Magic. Le Magic avait battu les Loups à domicile puisque les Loups étaient sur le parquet du Magic. Et le Magic avait gagné ce match 122 à 112. Josh Okogie du côté des Loups était une fois de plus titulaire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, j'avais perdu le... Je t'entendais plus en fait. Ah, là c'est bon, tu m'entends mieux là? C'est bon, non? Là tu m'entends? Oui, moi je t'entends bien. Est-ce qu'Adrien m'entend? Il peut avoir un souci, Adrien, avec son casque. Adrien, tu m'entends? Adrien qui peut avoir un petit souci de liaison. Mais Missy m'entend bien, hein? Missy, tu m'entends bien? Hein? Allez, on va enchaîner. On va faire réagir Adrien tout à l'heure. On rappelle que le Magic d'Orlando avait donc battu les Loups du Minnesota avec Josh Okogie du côté des Loups qui était titulaire. 29 minutes de temps de jeu, 13 points, 6 sur 12 de tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 rebonds, une passe, 3 interceptions pour le Nigérian qui était bien positionné pour gêner ses adversaires sur le plan défensif. On rappelle que le rookie Keita Bates-Diop était aussi sur le parquet, même s'il n'a eu que 2 minutes de temps de jeu, il n'a pas pu s'exprimer. Keita Bates-Diop qui n'a eu que 2 minutes. Luol Deng a eu 15 minutes sur ce match pour 3 points. Gorgui Dieng, le vétéran sénégalais, a eu 12 minutes pour 6 points. Et c'est le Magic qui l'avait emporté sur un score de 122 à 112. On rappelle que Evan Fournier était à 18 points en 34 minutes. Wesley Iwundu était à 6 points en 18 minutes de temps de jeu. On rappelle que Mwamba était toujours au repos. Il n'avait pas participé à ce match. Je vérifie la liaison avec Adrien. Adrien, tu m'entends? Oui. D'accord, allez. Je vais enchaîner. Alors, on va aller du côté des Nuggets. La nuit du 8 février, le vendredi 8 février, c'était les Nuggets de Denver qui jouaient sur le parquet des Sixers de Philadelphie. Victoire des Sixers du Camerounais Joel Embiid. Les Sixers qui avaient battu les Nuggets sur un score de 117 à 110. C'est JJ Redick qui était MVP de ce match avec 34 points, 3 rebonds, 3 passes. Et du côté du Camerounais, le Joel Embiid qui était à 33 minutes de temps de jeu pour 15 points, plus 13 en plus-minus, 12 rebonds, une passe, une intention et 4 contre pour le Camerounais. 4 contre pour Joel Embiid sur ce match, plus 13 en plus-minus. Hein, il avait vraiment fait ce qu'il fallait au niveau défensif pour empêcher les Nuggets de jouer leur meilleur basket et ils avaient donc perdu sur un score de 117 à 110. On va rester dans la nuit du 8 février, le vendredi 8 février. On rappelle que les Bucks étaient sur le parquet des Mavericks de Dallas. Et lorsque Giannis se déplace, ça fait toujours des dégâts. Giannis, 29 points, 17 rebonds, 5 passes, une fois de plus MVP de ce match face à Trey Burke des Mavericks de Dallas qui était à 18 points, 5 rebonds, 5 passes. Giannis est tout simplement inarrêtable en ce moment, mesdames et messieurs. Adrien l'a dit tout à l'heure, Giannis revient sur le devant de la scène pour cette candidature au titre MVP. Peut-être que c'est lui qui empêchera James Harden de soulever ce trophée. J'avais déjà posé la question en début de semaine. Est-ce que vous pensez que Giannis pourrait être celui qui va empêcher James Harden de soulever une fois de plus ce trophée de MVP? On a de plus en plus de raisons de penser que oui, en tout cas, au niveau de la conférence Est, c'est lui le patron. Adrien, c'est lui le patron, hein, on peut le dire, non? Oui. Sans aucun doute. Oui, c'est Giannis le patron de la conférence Est. Encore un rappel, hein, Giannis capitaine du All-Star Game cette saison. D'ailleurs, est-ce qu'on a... Il faut qu'on revienne sur ce All-Star Game. Je voulais comparer encore ce qu'on avait... La sélection Radio Off face à la sélection de LeBron James et Giannis. On reviendra dessus tout à l'heure. Ce sera un peu amusant de comparer cela.
On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. On rappelle que les Timberwolves du Minnesota avaient perdu face aux Pelicans sur un score de 122-117. Josh Okogie était une fois de plus titulaire avec 30 minutes de temps de jeu, mais il avait énormément souffert, Josh Okogie, sur ce match. 1 sur 9 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Mesdames et messieurs, 5 rebonds, une interception, un contre, moins 10 en plus-minus. 30 minutes pour 3 points, c'était une soirée cauchemardesque, mesdames et messieurs, pour le Nigérian Josh Okogie, qui était titulaire sur ce match. 30 minutes de temps de jeu pour très très peu de productivité. Et on rappelle qu'en face, qu'à côté, les vétérans Gorgui Dieng, 11 minutes de temps de jeu, 9 points plus 9 en plus-minus, avait fait le taf. Et Luol Deng, en 31 minutes de temps de jeu, avait scoré 8 points en 31 minutes, 5 rebonds, plus 4 en plus-minus. On rappelle que le rookie Keita Bates-Diop n'avait pas été présent sur ce match, il était en did not play. On rappelle que Anthony Davis, chaque fois que je prononce Anthony Davis, j'ai envie de rigoler. Vous comprendrez pourquoi. Je veux toujours. Adrien, tu as envie de rigoler lorsqu'on parle d'Anthony Davis. Ouais, ça fait rire, mais c'est dommage pour les 3 parties parce que là, la relation avec franchise ne sera plus la même. Ouais. On ne sait pas ce que ça va donner jusqu'en fin de saison. En tout cas, je pense qu'ils pour faire un peu le point. La séparation était la meilleure des solutions. Oui, pour faire un peu le point là-dessus, on rappelle qu'ils n'ont pas donc pu aboutir à un deal pour se séparer d'Anthony Davis. En même temps, il faut quand même rappeler que les Pelicans n'avaient aucune obligation de presser le pas, on va dire ça comme ça, si je puis m'exprimer ainsi. Ils n'avaient aucune obligation de bazarder Anthony Davis aussi vite. Ils ont tout leur temps. Donc les Pelicans, c'est eux qui ont la main. Donc moi, je n'étais pas surpris du fait qu'ils décident de ne rien faire pour l'instant. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est surtout ce que ça a déclenché chez les Lakers et aussi chez les Pelicans, puisqu'on rappelle que la Ligue a averti les Pelicans qu'ils ont intérêt à le faire jouer. S'ils le mettent sur le banc, la NBA qui a averti les Pelicans en leur disant que s'ils ne font pas jouer Anthony Davis, ils vont le payer très cher. Et on rappelle que face aux Pelicans, Anthony Davis a donc joué, il a donc fait le taf face à Karl Anthony Towns. Il était à 32 points, 9 rebonds, 2 passes. Face à Kat qui était à 32 points, 8 rebonds, 3 passes décisives sur cette victoire de son équipe Anthony Davis. Et on reviendra aussi sur Magic qui nous a bien fait rigoler. Magic obligé de retourner sa veste. Il retourne sa veste, il va retourner sa veste au moins 3-4 fois cette saison. Mais si tu voulais réagir. Non, sur Anthony Davis, n'en déplaise aux Pélicans, et c'est même au-delà des Lakers. C'est un des visages de cette ligue. Et il est l'une des raisons pourquoi les télévisions américaines ont payé 9 milliards de dollars. Ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles les télévisions américaines ont payé autant d'argent. Et la NBA ne peut pas se permettre d'avoir un Anthony Davis sur le banc. Il faut générer des recettes publicitaires, rassurer les gens qui payent que vous payez bien pour que les meilleurs joueurs jouent. Ouais. Donc c'est pas un amusement. Ouais, c'est clair. Allez, on revient sur le fil rouge. Vas-y, je conclue et puis j'attaque avec le fil rouge. Et la NBA vit du spectacle vivant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a tenté de rappeler aussi un peu à Kevin Durant. Il y en a marre que les gars posent sans arrêt la question et demandent ci et demandent ça. Steve Kerr a bien rappelé que c'est un spectacle vivant duquel ils sont tous des marionnettes. Ils l'ont vécu, si tu veux. Les Steve Kerr et tout ça ont vécu ça dans le passé. Kevin Durant, c'est vrai qu'il est agacé, mais c'est quand même les télévisions qui paient les millions et qui donnent l'argent. Quelqu'un qui paye votre salaire et donne l'argent
il exige un minimum de vous que vous fassiez comme si vous étiez copain avec lui. Que Faisons un point. Vous disiez de temps à autre 2-3 paroles. Hein. Faisons un point sur le fil rouge, Missy. On rappelle que c'est le suspense du côté des Mavericks de Dallas. Les Mavericks qui sont revenus au score, mesdames et messieurs, 96 pour les Blazers, 93 pour les Mavericks de Dallas. 3 points d'écart entre ces deux équipes, alors que je voyais les Blazers de Portland au devant de ce match. Il reste 5 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Les Mavericks de Dallas sont bien revenus, mesdames et messieurs. Time out par les Blazers de Portland. Le match a démarré, le match a repris. Monte Harkless qui rentre dans le match à la place de Seth Curry. Le match est assez tendu, 4 minutes à jouer. Les Blazers, les Mavericks qui peuvent arracher cette victoire, Adrien. Les Mavericks, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Est-ce qu'Adrien m'entend? Adrien, est-ce que tu m'entends, Adrien? Il m'entend pas. Après, oui, moi je suis plus du côté des Lakers. Des Lakers là, donc je ne... Tu n'as pas les images, mais bon, à chaud comme ça, on peut quand même, tu vois pas, t'as pas les images, mais moi je pensais que les Blazers allaient battre facilement. Logiquement, on va dire ça comme ça, c'est Mavericks Dallas, mais on va dire que Luka Doncic n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Le joueur, il est à 7 sur 15 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc, 9 rebonds, 6 passes, 23 points pour Luka Doncic qui a encore déclaré à la presse que c'est beaucoup plus facile de scorer en NBA que de scorer en Europe. On reviendra d'ailleurs là-dessus, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Luka Doncic qui fait la leçon aux joueurs des Blazers de Portland. 33 minutes de temps de jeu, 22 minutes pour Tim Hardaway Jr. Les Mavericks qui sont venus à un point, mesdames et messieurs, 95 à 96, 95 à 96, un point d'écart sépare les Mavericks de Dallas aux Blazers de Portland. Le suspense est à son comble, il reste 4 minutes à jouer. De l'autre côté, ce sont les Lakers qui tentent de lever la tête face aux Sixers, mais ce sera difficile. Les Lakers ont demandé le temps mort, mais 99 pour les Sixers, 92 pour les Lakers, 33 points pour Joel Embiid face à Kyle Kuzma qui est à, mesdames et messieurs, 37 points. 37 points pour Kyle Kuzma. Adrien, je crois que LeBron James, il regarde tout ce que fait Kyle Kuzma en ce moment. Ouais, il est un peu plus passeur. Et depuis 3-4 minutes à peu près, Embiid est sorti et c'est Boban qui les maintient là. Mais définitivement, tu vois pas les Lakers gagner quand même. Ou bien tu y crois quand même un petit peu, Adrien? Oui, ils peuvent le faire. Ça va se jouer vu que les Sixers ne partent pas. 1 minute à jouer dans ce deuxième quart. Attends, il reste combien de temps là? Attends, faut que je regarde parce que j'ai mon tableau de bord qui me donne une info là. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps, c'est ça le troisième quart-temps. Oui, c'est ça. Troisième quart-temps, donc voilà, il y a encore du temps. Les Lakers qui peuvent revenir au score. Ce n'est absolument pas le même cas de figure du côté de Dallas, mesdames et messieurs. Il y a un point qui sépare les Blazers de Portland aux Mavericks Dallas. Il reste 3 minutes à jouer. Les Blazers qui ont pris un rebond offensif et faute sur Maurice Harkless qui est parti au lancer franc. Il a mis les 2 lancers. Luka Doncic a récupéré le ballon sur une contre-attaque, une attaque des Mavericks. Puis il a raté son tir. Damian Lillard a récupéré le rebond. Il a relancé pour Jake Layman qui a manqué le lay-up. Dwight Powell a récupéré le rebond défensif pour les Mavericks Dallas et ils repartent au score. Les Blazers, 97 pour les Blazers, 95 pour les Mavericks Dallas. Adrien, est-ce que tu veux voir les Mavericks gagner ce soir? Ou pas du tout? Est-ce que tu n'as pas le match devant les yeux, mais est-ce que tu as, au vu de mes commentaires, est-ce que tu veux voir est-ce que tu as envie d'entendre la victoire des Mavericks? Non, ça va, ce sera chaud, En plus, c'est chez eux, c'est à Dallas. Ouais, ça c'est à Dallas, effectivement. Voilà, 97. Ouais, après, on va voir ce que Damien aussi va proposer en face.
Ouais, Damien Lillard qui souhaite vraiment boucler le bec de l'Européen Luka Doncic. Revenons sur les stats des belligérants sur le parquet. On va du côté de Damien Lillard, 28 points, 33 minutes pour Damien Lillard, plus 5 en plus-minus, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour le capitaine des Blazers de Portland, CJ McCollum, est en petite forme, 5 sur 15 au tir pour le duo, pour le collègue de Damien Lillard, 29 minutes de temps de jeu, 12 points, moins 17 en plus-minus pour CJ McCollum. Il a un peu de mal, il a du mal en ce moment, CJ McCollum. Le Nigérian est à 2 points pour 22 minutes de temps de jeu, il est là pour défendre, mais en face, c'est Luka Doncic qui est le meilleur scoreur avec 23 points, 34 minutes de temps de jeu. Et égalité, mesdames et messieurs. Égalité, Missy, égalité. Adrien, 97 partout. Il reste 2 minutes à jouer. Quel suspense du côté de Dallas, du côté des Mavericks de Dallas. Et dire que Kristaps Porzingis n'est toujours pas sur le parquet des Mavericks de Dallas. Et Adrien, ça va amener quelque chose avec Kristaps Porzingis. Hein? Quand Kristaps sera là sur le parquet, ça va donner, ça va amener le feu. Hein. C'est clair, quand il reviendra. Et ils sont devant, Adrien. Les Mavericks de Dallas sont devant, 99 pour les Mavericks de Dallas, 97 pour les Blazers de Portland. Il reste 2 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps, mesdames et messieurs. Luka Doncic a réussi un 2 points qui a permis à son équipe de passer devant. Il est extraordinaire, ce jeune rookie. Rookie de l'année, je le dis, hein. Luka Doncic sera le rookie de l'année. Il est vraiment extraordinaire, ce jeune Luka Doncic. Qu'est-ce qu'il fait plaisir à voir jouer ce joueur. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? MVP, rookie de l'année. MVP, rookie de l'année. Oui. C'est extraordinaire. 25 points pour Luka Doncic, Missy, 9 rebonds, 6 passes face à Damien Lillard, 29 points, 3 rebonds, 5 passes. Je pense que Damien Lillard est en train de se demander mais qu'est-ce que c'est que ce joueur qui ne veut pas lâcher l'affaire. Luka Doncic qui a donné l'avance à son équipe, 99 à 98. Et puis les Blazers qui reviennent à égalité avec Damien Lillard qui a réussi ses 2 lancers francs. Il a réussi ses 2 lancers francs pour donner l'égalité à son équipe, 99 partout, 99 partout. Il reste 2 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. Le suspense est à son comble, mesdames et messieurs. Je crois que vous n'avez pas choisi le bon match ce soir. Il fallait aller du côté de Dallas. Incroyable. Vas-y, Missy. À mon avis, ça va être un mano à mano entre Doncic et Damien Lillard. Ah oui, ils se regardent les yeux dans les yeux là. C'est vraiment 2 joueurs qui ne lâchent rien du tout. Hein. Lillard, c'est là où on dit dans ce moment-là, c'est les leaders qui doivent vous porter. Hein. Oui. Le match, on le remet entre les mains de vos Damien Lillard qui a perdu le ballon, Luka Doncic qui a scoré à 3 points, mesdames et messieurs. Luka Doncic qui donne l'avance définitive aux Mavericks de Dallas. 101 pour les Mavericks de Dallas, 99 pour les Blazers de Portland. Adrien, Luka Doncic, quelle insolence de la part du rookie qui est en train de donner une leçon de basket à Damien Lillard, je vous assure, c'est incroyable. Luka Doncic, Damien Lillard qui a perdu le ballon, Luka Doncic qui a repris à 3 points pour donner une avance confortable, suffisamment confortable, une avance significative dans ce score. Il reste 1 minute à jouer, 101 pour les Mavericks de Dallas, 99 pour les Blazers de Portland. Adrien, comment tu avais réagi à mes commentaires? Adrien, c'est chaud. Waouh, c'est chaud. Adrien, est-ce qu'Adrien m'entend? Adrien ne m'entend pas? Allô? Oui. Vas-y, réagis. C'était quoi la question? Je disais que Luka Doncic, il a donné l'avance au Mavericks de Dallas en regardant Damien Lillard les yeux dans les yeux à 3 points. Voilà, 102 pour les Mavericks de Dallas, 99 pour les Blazers de Portland. Luka Doncic qui a réussi son lancer franc là pour donner l'avance à son équipe. C'est Luka Doncic, le leader des Mavericks, face à Damien Lillard qui vient de rater son tir. Vas-y, je pense que c'est ceux qui ne regardent pas le rôle qui sont un peu surpris. Moi, tu n'es pas surpris de ce que fait Luka Doncic? Rien de tout ce que fait non. Ouais. Quand tu as été MVP de l'Euroleague à même pas 19 ans. Ouais. Je pense que Damien Lillard commence à le réaliser là. Il commence à réaliser que cet Européen là, il a quelque chose
de spécial 102 pour les Mavericks, 99 pour les Blazers de Portland. Dwight Powell du côté des Mavericks a repris le rebond défensif. Il va relancer l'attaque du côté des Mavericks. Est-ce que Luka Doncic va donner l'avance à son équipe? Oh, il a raté le lay-up. Luka Doncic, il a raté le lay-up. Damian Lillard a récupéré. Non, c'est CJ McCollum qui a récupéré le rebond défensif. Oui, tu veux dire quoi, Adrien? Le troisième quart-temps de l'autre côté est terminé. Ah, c'est terminé, effectivement. 109 pour les Sixers, 94. Non, troisième quart-temps, voilà. Vas-y, Adrien, vas-y. Je disais plus 15 pour les Sixers. Ouais. Oui, la sortie qui ont surtout mieux défendu dans ce quart-temps et avec de la réussite devant. 35 points déjà pour Embiid. Ouais, 13 secondes, 8 secondes, mesdames et messieurs. Les Blazers reviennent au score 101 à 102. Les Blazers reviennent au score. Luka Doncic qui a raté un tir à 3 points. Il voulait donner l'avance. Il voulait tuer le match, Luka Doncic, mais il n'a pas réussi. Damian Lillard qui a réussi à récupérer le ballon. Il a attaqué, il a tiré à 2 points et il a raté. Et Maximilian Kleber a repris le rebond défensif. Et fin du carton, mesdames et messieurs. Les Mavericks de Dallas ont battu les Blazers de Portland. Les Mavericks de Dallas ont coiffé les Blazers de Portland au poteau. Mesdames et messieurs, alors que les Blazers tenaient le match, Luka Doncic a décidé que c'était terminé la rigolade et il a pris en main le match, il a pris en main la destinée de son équipe et il leur a donné définitivement la victoire sur la fin de ce match. 28 points pour Luka Doncic, 9 rebonds, 6 passes décisives. Il est MVP de cette rencontre face à Damian Lillard, 30 points, 3 rebonds, 5 passes décisives. Je pense que Damian Lillard, il a compris ce soir pourquoi Luka Doncic est un joueur à part. Je crois qu'il a compris ce soir, il a compris. Missy, comment tu réagis à ce merveilleux match de Luka Doncic, une fois de plus MVP, 28 points, 9 rebonds, 6 passes face à Damian Lillard, 30 points, 3 rebonds, 5 passes, Missy? Les Européens que nous sommes, puisque nous sommes des Européens, les Européens que nous sommes ne sont pas tant surpris de ça. L'Euroleague est une très très belle ligue. Vous rendez-vous compte, ce qu'il faut dire, c'est que ces gamins, toute cette région, lui, les Slovènes, alors la Slovénie, la Croatie, la Serbie... Ils respirent le basket, ces nations. Ce sont les nations qui respirent le basket. Ouais. C'est les nations qui respirent le basket, toute cette ex-Yougoslavie, tout cet arc là-bas autour de tous ces pays. Superbe match, mesdames et messieurs, de Luka Doncic, MVP de cette rencontre face aux Blazers de Portland. C'était en direct live dans Total Africa NBA. Luka Doncic qui a pris en main la destinée de son équipe dans ce direct live pour donner définitivement la victoire à son équipe 102 à 101. Le MVP de ce match a terminé avec 28 points, 9 rebonds, 6 passes décisives face à Damian Lillard qui était à 30 points, 3 rebonds, 5 passes décisives. Un match extraordinaire, une fois de plus de la part de Luka Doncic. On rappelle que le 4e quart-temps a démarré du côté des Sixers de Philadelphie. Il reste 11 minutes à jouer dans ce 4e quart-temps. 112 pour les Sixers, 96 pour les Lakers de Los Angeles. C'est toujours Joel Embiid, le meilleur joueur de ce match. 35 points, 12 rebonds, 2 passes face à un Kyle Kuzma en mode furie. 37 points, 3 rebonds, 1 passe pour le coéquipier, pour le meilleur joueur de cette équipe en présence de LeBron James. LeBron James qui est bien là sur le parquet, mesdames et messieurs, mais Missy l'a dit, il est en rodage. LeBron James, 26 minutes de temps de jeu, 5 sur 11 de tir, 2 sur 5 à 3 points, 12 points plus 2 en plus-minus, 7 passes, 8 rebonds pour le King face au Camerounais Joel Embiid ce soir. Donc voilà un peu pour les scores. On va revenir, si vous le voulez bien, sur la semaine des Africains. J'étais dans la nuit de vendredi, le 8 février. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais que c'est les énormes tirs pris au large par cette équipe de Philadelphia. Oui. La défense des Lakers est plus que douteuse. Oui, effectivement. Allez, on va attaquer avec la nuit du 9 février pour parler de cette rencontre qui a opposé les Hornets de Charlotte aux Hawks d'Atlanta, pour aller regarder comment s'est comporté le Congolais Bismack Biyombo qui joue l'une de ses pires saisons de sa carrière. Bismack Biyombo en sortie du banc, 4 minutes de temps de jeu, 0 points pour lui, rien à dire. On va passer à autre chose. On va parler des Rockets de Houston qui avaient affronté les Knicks de New York
les Raptors de Toronto, excusez-moi, les Raptors de Toronto qui avaient affronté les Knicks de New York. Allô, est-ce que vous m'entendez là? Parce que je vérifie la liaison avec Missy là. Oui. Missy m'entend? Oui. D'accord. Adrien m'entend aussi? Adrien m'entend aussi? Adrien, je n'entends pas. Bon allez, j'enchaîne. Je parlais donc des Raptors face aux Knicks de New York et je rappelle que le score a été... Les Raptors avaient battu logiquement les Knicks de New York sur un score de 104-99. Pascal Siakam avait terminé le match avec 10 points en 33 minutes. Serge Ibaka, le Congolais, avait terminé le match avec 15 points en 29 minutes de temps de jeu. OG Anunoby, le Nigérian, était à 16 minutes de temps de jeu pour 2 points sur cette victoire face aux Knicks de New York. Et donc voilà, donc pour cette nuit des Raptors. On va terminer avec le Thunder d'Oklahoma City. C'était terminé, il reste encore le Thunder et le Magic face aux Bucks. On rappelle que le Thunder avait battu les Rockets de Houston avec un excellent Russell Westbrook, mais surtout un énormissime Paul George. Paul George qui était à 45 points, 41 minutes de temps de jeu, 45 points plus 16 en plus-minus pour Paul George sur ce match. MVP de cette rencontre, 117 pour lui et son équipe, 112 pour les Rockets de Houston. Mais on va aussi parler du match d'Abdelnader. Abdelnader, l'Égyptien, qui a eu 4 minutes de temps de jeu avec le Thunder d'Oklahoma City. L'Allemand Dennis Schroeder a eu 22 minutes de temps de jeu pour 17 points. Abdelnader n'a pas pu scorer sur ce match. Et on rappelle qu'Hamidou Diallo, le Guinéen, était en did not play. Il n'a pas été aligné sur cette rencontre. Et on va terminer, je disais donc, avec le Magic d'Orlando qui avait affronté les Bucks de Milwaukee. Et on rappelle que le Magic avait battu les Bucks de Milwaukee. Il faut le rappeler, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ce genre de résultat. Mais on rappelle aussi que Giannis Antetokounmpo n'était pas présent sur ce match. Du côté des Bucks, c'était Eric Bledsoe, le meilleur scoreur avec 19 points en 29 minutes. Mais du côté du Magic d'Orlando, c'était Nikola Vucevic qui avait fait le taf, 15 points, 17 rebonds, 5 passes décisives pour la superstar du Magic d'Orlando. On va aussi parler de Wesley Iwundu, le Nigérian, qui était à 21 minutes de temps de jeu pour 3 points sur ce match. Et sur cette victoire surtout, il faut le rappeler, cette belle victoire du Magic, c'était donc face aux Bucks de Milwaukee en l'absence de Giannis Antetokounmpo. On revient sur le fil rouge de ce match. Je le rappelle, Lakers 100 pour les Lakers, 116 pour les Sixers de Philadelphie. Je l'ai dit, c'est le Camerounais Joel Embiid qui est pour l'instant MVP. 35 points, 12 rebonds, 2 passes face à Kyle Kuzma. 37 points, 3 rebonds, 1 passe décisive. On va passer une petite pub et on va attaquer avec la suite de l'émission. On va passer aux news. C'est bien connecté. A tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation,
Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Allez les amis, on va continuer avec ce talk show. Nous sommes dans les news. Alors avant d'attaquer avec les news du côté des Américains, on va dire ça comme ça, on va balancer quelques infos concernant les news des Africains. On va aller du côté des Mavericks de Dallas. Du côté des Mavericks de Dallas pour marquer le retour de Salah Mejri. Salah Mejri qui avait été écarté provisoirement de l'effectif des Mavericks de Dallas. On rappelle qu'un spot libre était nécessaire pour une négociation lors de leur trade avec les Kings de Sacramento. Et à la suite de cette négociation, ils ont décidé de re-signer Salah Mejri. Salah Mejri, le Tunisien qui est bien présent dans l'effectif des Mavericks. Donc si vous pensez qu'il était out, Salah Mejri est donc revenu. Il est donc revenu dans l'effectif des Mavericks de Dallas. On rappelle que Salah Mejri connaît très très bien Luka Doncic, les deux joueurs ayant évolué ensemble du côté du Real de Madrid. On va aller du côté des Spurs de San Antonio pour parler de cette info que nous a donné Jeff Garcia sur le Nigérian Chimezie Metu. Je vérifie les avec Missy. Missy, est-ce que tu m'entends toujours là? Allô Missy, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce qu'Adrien m'entend? Adrien qui a vraisemblablement un souci de connexion. Il a dû quitter la liaison, on va le rappeler. Mais si Missy m'entend bien, j'enchaîne. Donc je parlais des Spurs de San Antonio par la voix de Jeff Garcia, le journaliste qui nous rappelle que les Spurs ont renvoyé Chimezie Metu en NBA G-League chez les Spurs d'Austin, les Austin Spurs. Chimezie Metu, ce très jeune joueur d'origine nigériane, retourne en NBA G-League. C'est donc Jeff Garcia qui nous donne cette information. On va enchaîner, je vérifie la liaison avec le Doc NP. Le Doc est là? Est-ce que le Doc m'entend? Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue le Doc NP depuis Angers. Le Doc est avec nous sur le parquet. Comment va la forme en ce dimanche dans Total Africa? Petite santé, mais bon, on se plaint pas, ça peut aller. On est heureux de te savoir avec nous, le Doc ONP. On rappelle que nous étions en ligne avec Adrien depuis La Roche qui est avec nous, mais apparemment il a un petit souci de connexion. La liaison avec Missy est toujours bien. Missy, tu m'entends toujours bien, toi, ton côté? D'accord, super. Allez, j'enchaîne donc avec les news. On va aller du côté des Knicks de New York. Les Knicks de New York qui alors on va pas être surpris de savoir que les Knicks de New York c'est l'équipe la plus tunée de la NBA, et là cette impression est encore plus renforcée par cette étude qu'a publié le magazine Forbes, puisque la valeur des Knicks de New York est la première valeur et la valeur la plus chère. C'est la franchise la plus valorisée en NBA avec près de 4 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Si vous voulez racheter les Knicks de New York, voilà ce que ça va vous rapporter du côté de la NBA, près de 4 milliards de dollars. Ça, c'est un beau pactole. On rappelle que ils ont leur valorisation a augmenté de 13% par rapport à l'année dernière, et elle est 3 fois plus élevée qu'il y a 5 ans. On rappelle que les accords télé et avec les partenaires des Knicks ont joué un rôle très important dans la valorisation de cette équipe. On rappelle que les Bucks sont aussi pas mal derrière avec leur nouvelle arena ils ont vu leur valeur augmenter de près de 145% pour atteindre les 1,35 millions de dollars. 35 milliards de dollars, pardon. 1,35 milliard de dollars si vous souhaitez acquérir les Bucks Milwaukee, mais c'est bien les Knicks de New York. 4 milliards de dollars, les Knicks de New York, leur valorisation. Ici, une équipe des Knicks qui sur le plan basket ne produit pas
autant de performances qu'on le voudrait, mais au niveau business, les Knicks de New York, ils savent y faire. Hein. C'est eux les champions NBA au niveau business. Hein. 4 milliards de dollars de valorisation. Mais parce que la salle est toujours pleine. Hein. La salle est là. Je veux dire, c'est révélateur d'un côté que très peu de gens s'imaginent peut-être que les Knicks, bon, au niveau basket, ils sont pas là, mais c'est une équipe au niveau business. La NBA a été comme ça. Le business de la NBA n'a fait que grossir. Je dis bien, quand Stern est arrivé dans cette ligue, elle n'était pas bien placée. La NBA était très mal au point quand Stern arrive. Ce qu'il a fait en plus de 30 ans, Stern, c'est qu'il a mis cette ligue parmi qui est devenue l'une des ligues les plus rentables. Ouais. Rendez-vous compte, c'était une ligue au début des années 80 qui était complètement... le spectacle a toujours été là, les joueurs toujours bons. Mais pour le coup, la NBA est entrée vraiment dans l'ère marketing. Les franchises ont suivi. Les Lakers avec les Pom-Pom Girls, le Showtime et tout ça. Les Lakers, c'est comme les Knicks, comme les Celtics. C'est des franchises qui valent extrêmement cher parce que c'est des places où le sport à New York, le sport est omniprésent. Vous avez de nombreuses franchises. C'est cette ville. New York est une ville référence, bien évidemment, en termes de baseball, de basket et des autres sports aussi. Donc, voilà. Après, le fait que les Knicks soient autant valorisés, c'est une franchise historique. Et puis, c'est ça où on venait pour voir les grands noms du basket, pour voir les joueurs durs et rugueux. On venait pour voir les Phil Jackson. L'actuel président de Miami, comment il s'appelle Pat Riley. Ensuite, on a eu les Doc Rivers et tout. Les gens savent peu, mais les meilleurs sont passés aux Knicks. Doc Rivers était d'ailleurs un très très bon joueur des Hawks avant d'aller aux Knicks. Et tout ça, c'est quelque chose qui a toujours... bien marché. Voilà, 4 milliards de valorisation pour les Knicks de New York. On va enchaîner avec les news. Vas-y, tu conclues. Vas-y, tu veux encore dire un truc? Non, je dirais juste que avec le temps, votre poids ne disparaît pas. C'est plus une question de poids. Quant à ce qui est des résultats, comme on le dit, il faut un bon management. En tout cas, ça valorise vraiment la compétence business des Knicks qui est vraiment au-dessus de la mêlée en NBA. On va enchaîner avec cette déclaration de Luka Doncic. Luka Doncic qui s'était exprimé dans les médias. On rappelle, le doc on est-ce que le doc a vu, tu n'as pas vu ce qu'a réalisé encore Luka Doncic ce soir, hein? J'ai pas vu le match, mais j'ai suivi les scores. Voilà, Luka Doncic qui a terminé MVP de sa rencontre face aux Blazers de Portland. On rappelle qu'il a arraché la victoire d'OKNP. On a commenté ça en direct live avant que tu n'arrives. Hein. Luka Doncic qui a véritablement arraché, je dis bien arraché cette victoire entre les mains de Damian Lillard, puisqu'au début du 4e quart-temps, les Blazers menaient encore au score avant que Luka Doncic ne décide qu'il était temps que ça s'arrête. Hein. Et il a tout simplement descendu à lui tout seul les Blazers de Portland pour terminer MVP de cette rencontre avec 28 points, 9 rebonds, 6 passes face à Damian Lillard, 3 rebonds, 30 points, 5 passes. Et je disais à Missy et Adrien qui étaient avec nous depuis La Roche que Damian Lillard, s'il n'avait pas encore compris à quel point Luka Doncic était un joueur extrêmement dangereux, je pense que ce soir ça a marqué d'un fer rouge les confrontations qui y aura désormais entre Luka Doncic et Damian Lillard. J'ai tellement hâte de voir Kristaps Porzingis de retour sur les parquets avec cette équipe des Mavericks. Là, ça va vraiment faire de belles étincelles. En ce moment, Luka Doncic qui a déclaré dans les médias, il a déclaré que la NBA pour lui, c'est beaucoup plus facile de scorer à l'NBA que de scorer en Europe. Il a déclaré, Luka Doncic,
qu'en Europe, le terrain, le parquet est beaucoup plus petit. Il y a aussi la règle des 3 secondes qu'il faut prendre en compte. Donc Luka Doncic, définitivement pour lui, c'est beaucoup plus facile de scorer en NBA que de scorer en Europe. On rappelle que le rookie tourne à 20,6 points de moyenne cette saison. Le MVP, rookie de l'année, certainement Luka Doncic. Comment est-ce que tu réagis, le doc, à cette actualité du rookie? Non, maintenant, ça devient une routine. Hein, c'est un bonus. Après, on se demande comment il n'est pas allé à ce All-Star, mais je pense qu'il y a un côté européen qui a fait que... Oui. Ouais, parce qu'il a eu des votes. Hein. Il a eu plus de votes quand même que... Je crois qu'il était 2e ou 3e au vote, non? Après, sans compter les votes, même les coachs, c'est étonnant que les coachs, eux... Parce que les votes... Ce sont les coachs qui l'ont pas choisi, c'est ça? Les votes, il y a une partie des joueurs et des GM ou des coachs, je sais plus. Et non, c'est pas que le public. Le public, c'est normal, il a eu... Non, il y a les coachs qui votent aussi. On aurait pu penser que le vote du public aurait compté quand même, non? Oui, bon, c'est la règle. Hein. Le vote du public ne compte que à 50 ou 25%, je ne sais même plus. Ouais. Maintenant, oui, les autres ont estimé que non, il fallait respecter d'autres joueurs comme Lillard, comme Westbrook, ce qui est vrai. S'il avait été américain, Doc NP, s'il avait été américain, il aurait fait sur All-Star. Oui, je pense réellement que... Après, peut-être pas juste américain, mais un peu plus vétéran, parce que je pense que cette fois-ci, il y a eu un respect pour un peu plus d'anciens et de stars établis déjà. Mais je pense, oui, comme tu dis, je pense qu'en étant américain déjà, il aurait eu plus de buzz que là. Il y aurait eu plus d'engouement autour et ça aurait fait de lui quelqu'un d'incontournable. Mais on a l'impression avec lui que chaque jour, on est surpris. Pourtant, il le fait déjà depuis 3-4 mois. Mais on a l'impression chaque fois d'être surpris. Donc, c'est peut-être pour ça que dans les têtes, c'est pas encore ancré que c'est un joueur extrêmement fort. Chaque jour, on a l'impression que c'est une surprise de le voir faire ça. Pourtant, il le refait chaque fois. Inlassablement. C'est le début de sa carrière NBA, hein. Mais ce qu'il fait là pour un débutant de cet âge, parce qu'il faut préciser de cet âge aussi, c'est vraiment hors norme. Même aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de joueurs de 19 ans qui ont fait ce qu'il a fait là. Ce qu'il fait depuis, je suis pas sûr. Mais bon, il sera pas All-Star, il sera sûrement All-Star suivant. Parce que à ce rythme-là, comme tu as dit, on a hâte de le voir avec Porzingis. Ce soir, quand tu vois l'équipe de Dallas, il n'y a que lui et Tim Hardaway Jr. qui sont des scoreurs. Ils se sont débrouillés à gagner contre une équipe de Portland au complet. Et c'est une performance parce que vu les changements qu'ils ont fait, on pouvait se dire, on peut se dire qu'ils ont choisi de patienter, de travailler, hein, de le faire grandir et qu'ils ont fait une croix sur les playoffs. Mais ça fait du bien de les voir jouer à fond. Ça fait du bien de les voir jouer. Parce qu'ils pouvaient lâcher les matchs, ils pouvaient même tanker pour avoir peut-être cette extrême chance de prendre l'un des top 2 de Duke. Mais pour l'instant, ils font plaisir à se battre sur chaque match. En tout cas, lui, c'est le type de match que beaucoup ne feraient pas. Ça, c'est sûr. Luka Doncic. On va aller du côté de Russell Westbrook, Russell Westbrook qui revient dans la conversation pour le titre, pour le candidat. Il revient dans la conversation pour cette candidature pour le titre de MVP. Russell Westbrook qui a enregistré son 9e triple-double d'affilée, mesdames et messieurs, suite à la dernière victoire face aux Rockets de Houston, 117-112, 9e triple-double d'affilée. Pour Russell Westbrook, il a égalé le record de Wilt Chamberlain. Pour les plus jeunes, si vous ne savez pas, lorsqu'on parle de Wilt Chamberlain, on parle tout simplement on parle tout simplement du seul homme dans l'histoire de l'univers, de la galaxie, à avoir scoré 100 points en un seul match. Wilt Chamberlain, si les plus jeunes, si vous ne savez pas de qui on parle, lorsqu'on vous parle de 100 points en un seul match, ça vous calme tout de suite. Et voilà, Russell Westbrook qui a égalé le record de cette légende de la NBA
9e triple-double d'affilée pour Russell Westbrook. On rappelle qu'il a enregistré 21 points, 12 rebonds, 11 passes décisives sur son dernier match. Et il est en moyenne à 19,6 points, 14 passes, 13 rebonds. Et on rappelle que en moyenne cette saison, la moyenne de Russell Westbrook cette saison, écoutez bien, 21,2 points, 11,2 passes décisives et 11,1 rebonds. C'est tout simplement... C'est pas humain, voilà, c'est pas humain, hein. C'est tout ce que moi j'ai à dire, c'est pas humain. Vas-y Missy, vas-y. Oui, juste par rapport à le comparatif que tu fais par rapport à Will Chamberlain, juste vous préciser que vous pouvez très facilement retrouver l'info. C'est une photo où il est dessus en noir et blanc avec une feuille marquée sans pointe. Voilà. La seule, c'est comme on l'avait représenté. Voilà. À l'époque, je vous bien compte, le match n'était pas aussi télévisé ni aussi commenté qu'il était. Il y avait les réseaux sociaux. Russell Westbrook est un peu plus dans l'histoire aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a énormément de commentaires. Mais un peu comme lui, comme Kevin Durant, ils n'étaient pas au premier plan. Kevin Durant, un éternel second, il était extrêmement dans la hiérarchie des scouts, inévitant. Mais ça ne veut rien dire du tout. Tout commence quand vous sortez de l'université et que vous êtes à la NBA. Lui, tous les soirs, il est productif. Il occupe l'ensemble du terrain et il rate un tir, c'est pas grave parce que il a toujours espoir que la fois d'après il va prendre le tir. Il va tomber dedans. Les triples doubles qui sont là aussi. On parle jamais de sa défense, mais ça fait de lui l'un des meilleurs défenseurs. Bien sûr. On compte triple double. Mais il y a les interceptions qu'il faut aussi. Il y a sa vitesse sur un terrain. Et lancé en 1 contre 1, il n'y a personne qui l'arrête, même pas Kevin Durant. Vous ne touchez pas sur Westbrook. Il va provoquer votre faute. Déjà, quand il vient tout droit là, au bout d'un moment, vous tentez de l'arrêter, c'est la faute assurée. Et vous mettez son coup et hop, et quand il est bien placé, il peut prendre aussi un joli tir à 3 points. Et puis, on dit de lui que les coéquipiers laissent quelques rebonds pour qu'il ait le triple-double. Mais c'est totalement faux. Non, c'est faux, ça. Je vais vous laisser un rebond. C'est pas juste que je vous laisse un rebond. Moi, je peux vous laisser un rebond, mais rien ne dit que vous allez l'attraper. Faut-il l'attraper encore une fois de plus? C'est pas parce qu'on vous laisse un rebond que vous l'attrapez. Donc, il faut vraiment féliciter ce gamin qui a pris conscience du talent qui était le sien au moment où il a perdu l'un de ses meilleurs amis qui jouait mieux que lui au basket. D'ailleurs, à chaque fois, il se dit que son pote jouait mieux que lui au basket. Il s'est dit, ce gamin-là qui était très bon au basket, lui décédé, maintenant, je dois vraiment prendre les choses en main pour jouer mon jeu. À UCLA, il était coéquipier, le fameux Russell Westbrook était coéquipier de Kevin Love. Et vas-y, après on va conclure, on va enchaîner. On a encore des infos. Vas-y. Il a été coéquipier de Kevin Love et d'Mbamute et autres. Et c'est la fameuse équipe qui perdait. Il perdait contre son actuel coach. Hein. C'est le coach Billy Donovan, c'était le coach de Gator, le fameux coach de Noah avec lequel ils ont gagné 2 titres d'affilée. On va enchaîner. C'est bien ça. On va enchaîner avec l'info, on va commenter le retournement de veste. Hein. Moi je l'appelle comme ça, hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je l'appelle retournement de veste. On parle de Magic Johnson. On va dire, il est un petit peu obligé de retourner sa veste quand même, hein, Magic Johnson. Après, est-ce qu'on va appeler ça un fiasco? Est-ce qu'on va appeler ça un échec? Est-ce qu'on va appeler ça une débandade? Vous voulez mettre le mot que vous voulez. On va écouter le doc là-dessus. Le doc ONP. Le
Le doc, on revient sur les déclarations de Magic Johnson qui, dans la presse, a précisé qu'il allait donc se réunir avec ses joueurs pour les encourager à porter cette équipe des Lakers vers les playoffs. Il a dit cela fait partie des affaires, ça fait partie c'est comme ça dans le basket, ce n'est que du business. Il dit je vais voir mes joueurs, je vais les serrer dans mes bras et leur dire que nous devons nous unir et que notre objectif, les playoffs, est clairement à notre portée. Et vraiment, il dit j'aime notre équipe, j'aime les gars. C'est une partie difficile de notre business lorsque vous êtes mentionné dans les trades. Mais voilà, ça fait partie de mon boulot. Et mon boulot consiste à veiller à ce que nous restions unis dans cette équipe et que nous soyons concentrés sur l'objectif qui est de réaliser les playoffs. Comment est-ce que tu trouves cette belle chanson, le Doc NP? Retournement de veste, retournement de... N'avait pas le choix en même temps. N'avait pas le choix, c'est ce que je dis, ouais. N'avait pas le choix. Alors dire les trades n'ont pas eu lieu, il est obligé d'essayer de leur donner une motivation, de leur parler. Il faut qu'ils leur parlent pour leur rappeler que ce sont des professionnels et que au final ils vont porter le maillot sans faute et que bon. Mais de toute façon. Juste une chose, je vais rapidement vous couper. Les choses ne s'arrangent pas pour les Lakers qui viennent de prendre une lourde fessée face à Philly quand même. Ils viennent de prendre 143 points. Ils ont perdu. Je suis devant le match. Même 120. 143 pour les Sixers, 120 pour les Lakers. Vas-y, Missy, vas-y. Juste pour couper Simon, c'est une défaite extrêmement lourde. Et on a vu LeBron James 3 secondes avant la fin du match se diriger vers les vestiaires. Je n'ai pas attendu ce coup de sifflet. Ouais. Et ce qui est problématique, c'est que il y a clairement deux visions qui s'opposent. Et mettre les jeunes dans la position dans laquelle ils ont été mis, c'est problématique. Parce que comment vous rassemblez les morceaux d'un puzzle dans lequel le négociateur a été extrêmement mauvais? Quand vous allez négocier chez quelqu'un, vous ne dites pas à quelqu'un, prenez tout, entrez dans mon magasin, je vous donne tout ce que vous voulez, si vous me donnez ça. Non. Vous commencez à négocier. Si vous dites monte, vous montez un peu, mais votre négociation n'est pas en totalité dans la presse. C'est vous négocier avec quelqu'un par derrière. Tobias Harris, il a été négocié. On l'a jamais vu venir aux Sixers. L'info était visiblement bien gardée par les Sixers pour éviter que quelqu'un ne s'en mêle ou quelqu'un prenne. C'est ça la négociation, à mon avis, pour moi. On a encore vu Elton Brand, il a redit ça ce soir. Le cas Markel Foss a été réglé discrètement. C'est comme ça que se règlent les choses. Ah, voilà. C'est dommage, hein. Le doc, comment tu commentes ce que... Missy conclut et le doc reprend. Vas-y, Missy. Vas-y. Non, je disais juste que par les temps qui courent, avec tout l'abattage médiatique, le bruit médiatique, les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, c'est pas vous qui avez totalement le contrôle, mais il faut avoir le contrôle sur ce que vous pouvez avoir le contrôle. Maintenant, tous ces jeunes-là, ils savent très bien que les Lakers ne tiennent pas vraiment à eux. Mais maintenant, là où les Lakers, ils ont aussi un peu, en se disant que quelque chose de bien peut se passer, c'est que ces jeunes-là ne peuvent pas totalement laisser tomber, parce qu'il s'agit quand même de leur valeur. Donc, ils peuvent pas se dévaluer donc l'un dans l'autre. Avec les Lakers, ils peuvent faire une bonne affaire, mais ne pas se dire tant que ça que les Lakers comptent sur eux. S'ils ont un meilleur plan pour aller ailleurs, ils le feront. Voilà. Allez, on enchaîne. Enchaînons. Le doc, tu veux réagir? Oui, j'étais en train de parler et je parlais de Magic qui... Il a eu un bon discours. Après, dire dans la presse ce qu'il va leur dire, moi, c'est un peu trop. Dis juste que tu vas leur parler parce que vous êtes, c'est la même équipe. Hein. Ils sont là, ils sont sous contrat. Ça fait partie du game. Ça fait partie du maintenant. Comme Missy a rebondi sur le match de ce soir, ils ont montré depuis jeudi dernier que ils sont dedans. Ils jouent ce soir. Kuzma est encore à 37 points ou à combien de points? 38, 39 ou je ne sais même pas si Kuzma n'en met pas 40 ce soir.
Ingram est près de 20 Kuzma points. est à 39 points, 3 rebonds, une passe. Voilà, Ingram a fait son boulot ce soir aussi. Rondo continue, lui il est professionnel depuis, il est dans la ligue, il sait comment ça se passe. Ils font leur boulot après. Est-ce que LeBron lui-même n'a pas la tête au All-Star pour se reposer d'abord, pour faire le vide avant de revenir? On n'en sait rien. Ils ont une chance. On pensait que c'est une chance que les Clippers commencent à penser à leur été. Mais les gens qui regardent bien l'équipe des Clippers de près voient qu'ils ont compensé par des guerriers et que le problème, ce n'est pas le départ de Tobias Harris, c'est que Gallinari est de retour et que si Gallinari ne s'était pas blessé, Tobias Harris n'aurait jamais été le joueur principal de cette équipe. Et que là, ils ont un patron de retour, ils ont une équipe autour, ils l'ont montré hier. Donc, la 8e place, c'est problématique pour les Lakers si les Clippers et les Kings ne lâchent pas. Le calendrier des Lakers, ce soir, c'était une occasion, ratée parce que beaucoup de gens vont perdre là. Mais ils ont la chance même d'avoir gagné chez les Celtics déjà l'autre jour après avoir été menés. Mais bon, les Clippers ont fait pareil hier, mais leur calendrier jusqu'en mi-mars leur permet de revenir. Les Lakers, ils ont mangé du dur en janvier. Le calendrier abordable jusqu'en mi-mars. On en parlera après le All-Star Game quand on fera les calendriers. Mais ils auront jusque-là pour se ressaisir et essayer de grappiller des places. Parce que après ça, la fin de saison des Lakers, il n'y a que du lourd. Les derniers matchs de fin mars à mi-avril, j'ai peur pour eux qu'ils ne s'en sortent pas s'ils n'ont pas déjà verrouillé ou assuré quasiment leur spot entre début mars et mi-mars. On en parlera un petit peu, mais ça va être très compliqué si les Clippers et les Kings s'accrochent comme ils s'accrochent actuellement. Ouais, voilà, ça va être compliqué pour ces Lakers de Los Angeles. On enchaîne avec les news, on va aller du côté de l'info des Knicks de New York. Les Knicks qui ont annoncé la signature de John Jenkins. John Jenkins qui a signé un contrat de 10 jours avec les Knicks. On rappelle qu'il avait signé précédemment. Il avait terminé précédemment un contrat de 10 jours avec les Wizards de Washington. C'était le 30 janvier. Le retour de Doc P en odeur de sainteté de Chandler Parsons. Chandler Parsons est enfin de retour chez les Grizzlies de Memphis. Doc P avec le départ de Marc Gasol. Je ne sais pas si c'est le départ de Marc Gasol qui nous donne cette bonne nouvelle. C'est les Grizzlies qui l'ont annoncé. Chandler Parsons sera de retour dans la formation des Grizzlies après le All-Star Game, mesdames et messieurs. On rappelle que Chandler Parsons n'a plus joué depuis le 22 octobre 2018, mesdames et messieurs. Il avait été autorisé à revenir en fin décembre avant qu'il ne soit mis définitivement au placard. On rappelle qu'il a encore 1 an de contrat avec les Grizzlies. Voilà, Chandler Parsons. Après le All-Star Game, on va enfin le revoir sur le parquet. Le doc. Oui, on a hâte de voir ce que ça donne. C'est un jeune Chandler Parsons. Non, mais c'est surtout par rapport à son histoire, tu sais qu'il avait été mis au placard carrément. Effectivement, après la grosse attente qu'il y a eu sur lui, le gros contrat, on a hâte qu'on lui donne une chance, qu'il ait enfin de quoi jouer pendant longtemps sur les parquets pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est ce qu'on attend. Ouais. On veut surtout plus de blessures. On espère qu'il jouera. C'est surtout ça. Ouais. En tout cas, on va voir comment ça va se passer pour lui, pour le retour de ce joueur, Chandler Parsons, qui sera de retour après le All-Star Game pour les Grizzlies de Memphis. On va enchaîner avec les news. On va du côté des Nuggets pour parler du retour attendu de Isaiah Thomas, mesdames et messieurs. Enfin, nous avons une date pour le retour de Isaiah Thomas. Ça commençait à faire long, mais voilà, c'est enfin là. Isaiah Thomas qui a une date pour son retour. Le joueur devrait être de retour ce lundi. Voilà, dès demain, Isaiah Thomas pour la nuit de lundi à mardi. Isaiah Thomas qui, on rappelle, qui lui avait fait une petite pige en NBA G League pour tester son corps, pour savoir s'il était bien prêt pour revenir. Il est bien présent, Isaiah Thomas. Il sera de retour demain dans la nuit de lundi à mardi. Mais ici, ça fait plaisir dans le retour d'Isaiah Thomas. On espère vraiment qu'il sera confirmé
dans la nuit de lundi à mardi. Hein. Oui, ça fait plaisir. Mais c'est quelqu'un qu'on parlait, rendez-vous compte. Il a quand même fait une saison à plus de 29 points. Jamais vu depuis Paul Pierce, Larry Bird. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un très bon joueur au Celtics. On disait de lui, c'est un All-Star, il va signer le contrat max. Et il n'a jamais eu le contrat max. Il s'est surtout blessé. Il s'est surtout blessé dans un match de saison régulière face à Minnesota. Il a joué les playoffs blessés avec les Celtics avant que Daniel ne le trade et que commence aussi ce ressentiment qu'il avait eu vis-à-vis des Celtics. Un ressentiment qui est ma foi légitime. Mais Daniel, je ne misais pas totalement sur lui. Et puis, c'est bien qu'il rebondisse ailleurs. Il va tenter un peu comme comment ça s'appelle, comme le joueur de tennis Andy Murray, hein, qui a eu lui aussi une blessure à la hanche. Andy Murray vient d'être opéré pour la deuxième fois. Il a fait une rechute, il ne guérit pas vraiment et a annoncé peut-être sa fin de carrière. Espérons que Isaiah va pouvoir guérir et pouvoir poursuivre son chemin. Les blessures sont toujours dures à encaisser. C'est surtout que la blessure s'est aggravée au moment où on ne savait même pas qu'il était extrêmement blessé. Les Celtics n'ont rien dit. C'est surtout qu'il a continué à jouer au lieu de stopper toute activité. Et finalement, quand il s'en va à Cleveland, rien ne se passe comme il doit se passer. Parce que la blessure est là et puis il a pris son temps pour soigner et remettre en état son corps. On va faire réagir le doc. Qu'il possède, voilà. On fait réagir le Doc Onpi. Le Doc Onpi, comment tu réagis au retour d'Isaiah Thomas lundi, dans la nuit de lundi à mardi? Et j'ai hâte, outre Isaiah Thomas, j'ai hâte de voir cette équipe de Denver au complet. Ouais. Parce qu'elle me pressionne vraiment. En début de saison, je disais que Denver, c'est sûr qu'ils ont leur spot playoff cette année, donc quelqu'un de l'année dernière va devoir sauter. Mais je ne savais pas à quel point ils étaient revenus, revanchards et prêts. Les blessures les ont certes un peu ralentis. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, que les Warriors sont passés devant pour l'instant. Mais même dans le contenu des matchs, avec tous leurs joueurs absents, tous les blessés, ce que je les vois faire, quand ils auront en plus un joueur d'expérience comme Isaiah Thomas, qui va permettre aux deux jeunes, parce qu'on voit bien que Gary Harris et Jamal Murray, ils sont très efficaces en extérieur, mais si Isaiah Thomas récupère au moins 70% de ses capacités, Denver, pour moi, faut faire très très gaffe, parce que ils ont besoin que ce mec, il revient après le All-Star Game, donc ça lui laisse pratiquement 2 mois pour être prêt pour les playoffs, ce qui est très bon. Ça lui laisse 2 mois pour aborder les playoffs en pleine bourre. Donc là, c'est vraiment une opportunité de taille pour cette équipe. Et j'ai vraiment hâte de voir des équipes comme Denver sans blessés, parce que je suis très impressionné. Ouais, très superbe équipe, hein, les Nuggets de Denver. On va terminer avec ces quelques news. On va du côté des Raptors de Toronto pour parler de cette info qu'a donné Shams Charania avec la signature de Chris Boucher. Chris Boucher qui signe un contrat pluriannuel avec les Raptors de Toronto. On va aller aux Celtics de Boston pour vous annoncer officiellement la blessure au genou droit de Kyrie Irving du côté des Celtics de Boston. Une entorse au genou droit. Kyrie Irving, sa blessure sera revue au jour le jour. C'est Tom Westerholm qui donne cette info sur la blessure de Kyrie Irving. Ça, c'est quelque chose de compliqué pour le joueur des Celtics de Boston. Mais si tu voulais dire quoi? C'est extrêmement mauvais pour les Celtics. On connaît l'historique de blessure de Kyrie. C'est juste extrêmement dur pour les Celtics. Ouais. Encore une fois, d'autant plus qu'il ne dit pas pour l'heure s'il va re-signer. Daniel, confiant, même maintenant, il a quand même un historique de blessures sur les genoux aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu...
C'est un peu plus l'avenir des Celtics. C'est compliqué. C'est compliqué. Du côté des Celtics et Kyrie Irving, on va donner cette dernière info. C'est du côté des... Alors, c'est du côté des Pacers d'Indiana, les Pacers qui ont officialisé la signature de Wesley Matthews. C'est Kevin Pritchard qui donne l'info. Kevin Pritchard qui précise que Wesley Matthews est vraiment ce professionnel qui va permettre d'aider les Pacers d'avancer jusqu'au playoff. On a vraiment hâte de voir comment les Pacers vont pouvoir garder la tête haute jusqu'au playoff. On rappelle que les Pacers sont orphelins de Victor Oladipo. Donc voilà un peu pour les infos dans ce Total Africa NBA. On va remercier les panélistes qui étaient présents sur le parquet de la radio. Le Doc NP, merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. On donne rendez-vous à nos fans mardi pour The Big NBA Show. Très bon début de semaine à tout le monde. Voilà, merci Doc NP. Merci Missy d'avoir été avec nous. Big up à toi et à mardi pour The Big NBA Show. À mardi, big up à tous les auditeurs et voilà. Merci d'avoir été connecté avec nous. On envoie aussi un gros big up à Adrien depuis La Roche qui était avec nous connecté. Un petit souci avec sa connexion sûrement, mais il était là. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Adrien, big up à toi et on te donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show sur le parquet de la radio avec un coup de fil basket. Missy, le Doc ONP depuis Angers. Voilà comment ça se passe sur le parquet de la radio. Merci d'avoir été connecté à tous. Tous ceux qui étaient en direct live, tous ceux qui vont écouter le talk show sur le podcast, sur l'application Coup de fil basket sur Google Play ou alors l'application Spreaker Podcast sur Apple Store. Et sinon, c'est pas le cas, vous pouvez écouter le talk show sur la page Facebook Oncle Phil Basket en live ou alors en podcast. Vous pouvez écouter aussi le talk show sur le site officiel de cette radio digitale www.radiooff.net, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis, merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce talk show et merci. On vous donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye, ciao Missy, ciao le Doc. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.